avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Et bonjour tout le monde, je vais faire un petit épisode un peu différent. Juste pour entamer cette nouvelle année, prendre le temps de regarder un peu cette année 2021 qui s'est écoulée, donc je vais faire un épisode que je vais pas monter. J'ai fait le choix de vous laisser ma voix avec toutes mes incohérences, toutes mes réflexions en direct. Il y aura peut-être sûrement un petit montage juste sur la fin, puisqu'il y aura une petite partie avec ma fille Sarah pour le fun, pour le plaisir de la faire participer au projet, puis parce que ce matin, le dimanche 2 janvier, elle avait envie de jouer avec les micros de papa, et que je me suis dit que ça serait chouette de le partager avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vous qui m'écoutez, tout simplement parce que moi je suis pas issu de grands médias, je suis pas issu d'un parcours journalistique, je suis pas issu d'un réseau de personnes riches, de grandes écoles ou de quoi que ce soit de ce type-là. Je suis là que parce que vous m'écoutez. Je suis là que parce que vous me soutenez. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi et qu'il faut ne pas oublier. En plus, je suis pas parisien, c'est-à-dire que je peux même pas créer un réseau facilement. Je travaille et j'habite à Bordeaux. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience d'ailleurs cette année. Le fait que c'est une vraie difficulté supplémentaire de ne pas être dans ce réseau des médias et de la culture à Paris. Et vraiment, c'est grâce à vous, à votre soutien, à vos écoutes, à votre soutien sur les réseaux sociaux, à vos 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, à vos commentaires à chaque fois que vous le pouvez. Merci beaucoup pour tout ça. Peut-être que pour vous, ça, vous dites c'est rien, c'est pas grand-chose. Moi, je suis juste là, j'écoute le podcast, et puis de temps en temps, je mets 5 étoiles, et puis je commente là où je peux, et puis je mets des likes sur Instagram et machin. Mais en fait, tout ça, c'est important parce que c'est justement ce qui porte le projet, quoi. Donc voilà, vraiment, le premier point, c'est celui-là, c'est de vous dire un énorme merci. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point chacun et chacune d'entre vous est important et importante pour ce projet-là, pour la reconnaissance de mon travail, et de ce qui est devenu mon travail d'ailleurs. Et voilà. Attention, je vais pas faire de phrases trop fleur bleue ou quoi. Je sais bien que je bosse. Je sais bien que ce que je fais a de la valeur. Je sais bien que j'apporte des choses. J'en ai totalement conscience. Il n'y aura pas de fausse modestie, ni de syndrome de l'usurpateur, de l'imposteur ou quoi. Mais toujours est-il que je n'avais pas les cartes, et je ne les ai toujours pas d'ailleurs, pour réussir à créer facilement une audience, un auditoire, et vous êtes là. Donc merci beaucoup, merci énormément, ça me touche beaucoup. Je voulais vraiment commencer par ça. Ensuite, je voudrais vous parler de cette année 2021. Bon, premier point, et je reviendrai dessus très rapidement avec ma fille en fin d'épisode. J'ai dépensé une énergie folle cette année sur la défense de la liberté d'enseignement au travers de la préservation de l'instruction en famille libre. Ça m'a pris énormément d'énergie. Je vous remercie d'ailleurs toutes et tous pour votre soutien sur ce sujet aussi, parce que ça n'a pas été facile tous les jours, et pour beaucoup, vous m'avez clairement aidé à tenir le coup. Bien entendu, ça c'est sûrement la grosse déception de l'année, c'est de voir que cette liberté a été malmenée, de voir d'ailleurs c'est politique ce que je veux dire, je sais, mais de voir le sort qui est fait aux libertés dans le pays, et que ça passe souvent comme une lettre à la poste, ou en tout cas qu'on n'y pense pas beaucoup. C'est quelque chose qui me travaille énormément, et qui clairement sur 2022 va me travailler, je ne vous le cache pas. Je réfléchis d'ailleurs peut-être à en faire un contenu, un de ces quatre, de ces réflexions sociales et politiques. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Quand je vois les réactions et l'engagement qu'elles peuvent susciter sur les réseaux sociaux, je me dis que contrairement à ce qu'on peut trouver dans les médias, les gens, en tout cas une partie des gens, ont vraiment des choses à dire, et qu'il faut les écouter sur le sujet. Donc voilà, bon bref, ça c'était une petite parenthèse. Toujours est-il que ça, c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup d'énergie dans mon année, puisque ça a duré 10 mois. 10 mois pour avoir cette réponse décevante, mais surtout 10 mois de stress, 10 mois de combat, 10 mois de mails, 10 mois à des députés, à d'autres élus, à des sénateurs, des sénatrices, 10 mois de rencontres audio, 10 mois d'établissement de stratégie, 10 mois de lobbying. Ça a été vraiment énormément d'énergie.
Et paradoxalement, ça a été aussi le début de l'instruction en famille avec ma fille. Voilà. Et donc de la mise en œuvre de l'organisation à la maison autour de ça. Et rien, comme souvent parentalité, rien ne s'est passé comme prévu. Je vais vous ouvrir un petit peu le sujet, puisque au moment où on doit commencer l'instruction en famille avec le rythme qu'on avait prévu, il se trouve que j'ai écrit un livre, ce qui n'était pas du tout prévu non plus. Et ensuite, il se trouve que du côté professionnel de ma compagne, donc fin octobre, au moment où moi le livre est en cours de finalisation, en tout cas j'ai rendu le manuscrit et donc ça va, je peux respirer un petit peu, eh bien la situation professionnelle de ma compagne va évoluer et faire qu'elle va être moins disponible, et donc pareil, déséquilibre par rapport à ce qu'on avait prévu. Et au moment où j'enregistre cet épisode, donc on est le 2 janvier 2022, et ben voilà, on attend encore que ça se stabilise pour récupérer le rythme qu'on avait prévu. Voilà, donc ça a été le gros point, et en même temps, c'est aussi une grande satisfaction de voir ma fille, d'avoir la possibilité de lui offrir un rythme qu'elle choisit, qu'on choisit ensemble, de ne pas avoir ce stress le matin. C'est quelque chose, moi, qu'on a un peu expérimenté là dans les dernières semaines, de lui proposer des endroits où elle serait en atelier le matin, et on a fait 3 matinées comme ça, il fallait vraiment se lever tôt. Alors paradoxalement, ma compagne l'a très très bien vécu, Sarah semble avoir bien vécu aussi, et moi pas du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. Je crois que j'avais tellement pris l'habitude d'avoir je dirais, aucune pression sur le rythme que ça, c'est quelque chose auquel on prend vite goût, je pense. Et voilà, donc on a commencé comme ça. Et ça se passe très bien. On a le contrôle académique le 6 janvier. Donc voilà, jeudi prochain, au moment où j'enregistre l'épisode, et je pense le diffuser demain, le 3 janvier, donc 3 jours après, on aura le contrôle, et je pense que je ferai peut-être un épisode où en tout cas, je communiquerai sur les réseaux sociaux sur le sujet, parce que ça me semble important. Pour information, hein, le contrôle académique de ma fille de 3 ans, donc en première école en première année de petite section, première année d'école, se fait en dehors de son domicile, et il y a 4 inspectrices prévues pour la voir. Je trouve très sincèrement que c'est démesuré, que c'est pas adapté, mais comme c'est dans le cadre de la légalité, nous allons faire avec. Voilà, ça c'était sur la partie instruction famille, et bien sûr sur la partie famille, ça va peut-être vous surprendre, mais voilà, dans ce podcast, ma famille, les gens que j'aime, ma femme, ma fille, en premier bien sûr, forcément c'est le premier sujet, quoi. L'autre sujet, c'est le podcast. Le podcast, je tiens d'abord à remercier encore une fois tout l'auditoire et aussi tous les invités que j'ai pu recevoir. Moi, j'ai découvert le podcast donc en lançant, enfin, ce que c'était que d'être podcasteur, hein, totalement sur le tas, sur le terrain. Je n'ai fait aucune formation. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué des choses. J'ai aussi eu l'occasion de partager, en fait, de rencontrer des gens qui font ce métier, puis de discuter avec eux, tout simplement. Et j'apprends énormément, mais surtout, ce que je retiens, c'est que chaque rencontre, chaque épisode, c'est quelque chose qui m'apprend énormément. Je trouve que dans ce métier, et dans d'autres métiers sûrement d'interview et où on prend l'expérience des gens comme ça, il y a vraiment un côté de... comment dire, on prend de l'expérience, quoi. On prend l'expérience de vie des gens avec empathie, en pratiquant, grâce à mon parcours professionnel, je suis capable d'assimiler ces informations, et ça permet vraiment, vraiment de prendre beaucoup de recul sur plein de sujets, et de toujours essayer de rester dans une position de compréhension et d'ouverture à l'autre. Et c'est extrêmement enrichissant pour moi déjà personnellement. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui se sont livrées à mon micro. C'est vraiment très précieux ce que vous m'avez transmis, et j'essaye de le transmettre aux autres avec, je l'espère, la même préciosité, même si parfois quand je retravaille l'épisode, je me dis « Ah merde, putain, j'aurais pu tourner ça mieux ». Bon voilà, on apprend aussi, et c'est très chouette, je pense, d'être ouvert à ses propres erreurs, et à l'acceptation de ses propres erreurs, tout simplement. Concernant le podcast, il y a aussi eu bien sûr la monétisation qui est venue. Je tiens d'abord à remercier tous les gens tous les partenaires qui ont accepté de sponsoriser le podcast. Je pense à Progressive Media qui pour le compte d'innovation en éducation,
Je pense à McDonald's dans le cadre des campagnes des livres dans la Pimine. J'y reviendrai après sur McDonald's parce qu'il y a quelque chose d'important que je voudrais vous dire sur le sujet. Je pense à PandaCraft, je pense au laboratoire Uriage, je pense à Epopia, je pense à Pipouette aussi bien sûr. Merci beaucoup, ça c'était mes gros partenariats, mes gros sponsoring de fin d'année. Ça permet de faire vivre le projet, de me faire vivre moi déjà, donc c'est pas mal. Et voilà, j'espère que j'en aurai plus en 2021. Merci pour leur confiance. Il y a d'autres partenaires qui eux font ce qu'on appelle des publicités, mais qui sont enregistrées par eux et qui sont ensuite gérées par la régie publicitaire et qui héberge aussi mon podcast qui s'appelle Acast, qui est mon hébergeur, et que je tiens à remercier les équipes. Je tiens à remercier Cédric, je tiens à remercier Roman, je tiens à remercier Salomé et les autres membres de l'équipe commerciale. Merci beaucoup pour tout votre travail. Et parce que c'est ce qui permet aussi de faire rentrer des sous et de faire vivre le projet Papatriarcat. Et donc, déjà, premier point, merci à ces sponsorings pour la confiance que vous m'avez accordée et que j'espère que vous me raccorderez en 2022. Ça, c'était vraiment un point important. Je voudrais revenir sur le partenariat avec McDonald's parce que c'est un partenariat qui a soulevé question, pour moi en premier. J'ai expliqué très largement dans un épisode de Génération Podcast où c'est un point que j'avais voulu traiter. Mais je voudrais vous en reparler parce que ça a choqué certaines personnes. Et je voudrais vous faire un petit peu le cheminement que j'ai eu sur le sujet. Premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai travaillé chez McDo pendant 11 ans. Et je n'en ai absolument pas honte. Et j'ai appris à remercier la vie pour ce parcours. Mais peut-être que j'en parlerai une autre fois, dans un autre épisode, peut-être dans un autre podcast en tant qu'invité. Parce que je sais tout ce qu'on peut penser de mal de McDo, et je n'en pense pas moins. Mais il y a aussi des choses qui, dans le contexte de leur existence, se passent. Et en tout cas, dans mon expérience que j'ai connue pendant 11 ans, se passe très bien. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faudra relever. Je pense qu'il faut toujours faire preuve de nuance sur le sujet. Et peut-être qu'un jour je prendrai le temps de l'exprimer, mais je pense pas que ce soit la place de ça dans Papatriarcat. En tout cas, en termes de sponsoring, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je voulais pas le faire. Je l'ai refusé une première fois, et ensuite, j'en ai parlé à d'autres collègues, podcasteurs, et il y a notamment Fabrice Florent, qui tient le podcast Histoire de Daron, Histoire de Succès et Histoire de Mec, qui m'a dit, enfin on en parlait, et puis et il me dit, mais attends Cédric, tu veux dire que tu déroges jamais à tes principes, tu vas jamais manger au McDo. Et je lui dis, bah si, ça m'arrive, comme tous les parents, je veux dire, hein, et même les non-parents d'ailleurs. Enfin, des fois on est crevé, il y a le McDo, puis, bah, franchement, en plus il y a des trucs c'est bon, quoi. Enfin, on aime les manger du moins. Et il me dit, donc t'es en train de me dire que t'es ok pour déroger à tes principes, pour leur donner de la thune, mais pas pour leur en prendre. Ah. Touché. Bien joué Fabrice. Il y avait ça, puis ensuite il y a une personne que je connais qui est assistante sociale et qui m'a dit, Cédric, redescends un peu. Les livres dans la Pimille, pour bien des familles, ce sont les seuls livres qui rentrent dans les foyers, et en plus ce sont des livres de qualité, chose que je pense aussi. Et donc voilà, et en plus il y avait le fait de se dire qu'à un moment, l'argent, il faut le prendre aussi là où il est. Et que si l'argent de McDo peut me permettre de faire vivre ce podcast, de faire vivre moi, et de faire vivre ce projet, de passer les messages de société sur l'enfance, sur l'égalité femmes-hommes, enfin bref, tous les sujets militants sur lesquels je peux travailler, et ben ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et voilà, donc peut-être que je pense que si ça avait été une publicité juste sur, je sais pas, si on m'avait demandé de faire une publicité sur un Big Mac, de toute façon j'aurais pas vu l'intérêt du tout, mais en tout cas, pour le coup, ça m'a permis de me recentrer sur ça c'est ok, et les livres dans la Pimille, c'était vraiment un bon sujet, et donc je remercie McDo pour cette proposition, et bien sûr Acast et les équipes d'Acast pour l'accompagnement sur ce sujet, c'est vraiment très précieux. Et si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez vous aussi prendre contact pour qu'on parle de comment ça se passe, ce sponsoring, et de comment ça peut aider, contribuer à changer les choses, au-delà de mettre en avant votre marque, hein, mais aussi de contribuer à changer les choses, n'hésitez pas à me contacter sur le mail papatriarcat@outlook.fr. Ça, c'était le point sur le sponsoring. Et l'autre point que je voulais aborder par rapport au podcast, c'était le fait justement de réussir à continuer à trouver des sujets. Alors vous allez me dire, forcément, ça va. Les sujets sur la parentalité, ça ne manque pas, mais de toujours trouver des nouveaux angles. Je suis très très content, et je remercie encore une fois Nathanaël et Céline d'avoir ouvert la voie sur le format Leur histoire de parents. C'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement. J'espère pouvoir en faire
en faire plus. J'ai plusieurs projets sur le feu dans ce format-là, et ça me paraît important. Il y a aussi le fait que j'ai pu avoir accès à des gens auxquels je pensais pas du tout avoir accès quand j'ai commencé. Je pense à Isabelle Filiosa, je pense, mais même à des autrices comme Pilar Ntika, Elisa Rigoulet, enfin des gens que j'ai lus, quoi. Des gens que j'ai lus, et ce qu'il y a de dingue, ce que ça m'a appris aussi cette année, c'est qu'il y a des gens vraiment, quand on les connaît pas, on connaît leur travail, mais eux on les connaît pas. Et quelque part on les idéalise, quoi, en fait. On idéalise leur vie, on fantasme leur vie, on fantasme même ces personnes, et en fait quand on les rencontre, on se rend compte que c'est juste des gens comme nous, quoi. C'est juste des gens comme nous. Pour la plupart, bien sûr, j'entends bien qu'il y en a qui ont des vies exceptionnelles, des destins incroyables, et qui gagnent des millions d'euros à l'année, mais sachez que pour la plupart des gens que vous pouvez voir, notamment dont vous pouvez lire les livres, c'est pas forcément le cas, hein, d'accord. Il y a des gens qui sont vraiment juste comme nous, dans un cadre de vie, en tout cas dans un niveau de vie qui est tout à fait dans une certaine moyenne, et mais qui ont fait le choix de faire de leur mieux pour porter, de passer leur message avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Et c'est très rassurant, et c'est très important de s'en rendre compte de ça. Et donc ça a aussi été une grande leçon par rapport à ces gens que j'ai pu rencontrer, et ça a été encore une fois très enrichissant. Petit point sur le podcast aussi par rapport à l'abonnement qui est payant, puisque maintenant je vous propose 2 formules payantes. Une première formule à 2€, qui s'appelle le coup de pouce, qui vous permet d'écouter les épisodes sans publicité et un jour plus tôt. 2€ hors taxe, pardon, donc ça fait 2,40€ TTC, et c'est par mois. Et une autre formule qui est à 7€ hors taxe, donc 8,40€ TTC par mois, qui donne accès bien sûr à la même chose que 2€, donc sans pub et un jour plus tôt, mais aussi à un épisode bonus par semaine, hors moment de trêve pendant les vacances, et aussi à des stories privées sur Instagram. Merci beaucoup pour vos retours d'ailleurs sur ces épisodes bonus et sur les stories privées, parce que c'est vraiment des moments très particuliers, des échanges sur un autre angle et dans un autre ton, et c'est très très agréable pour moi aussi. Et aussi merci beaucoup pour votre soutien, parce que c'est vraiment très très gratifiant, ça fait vraiment chaud au cœur de voir des gens qui croient tellement en mon travail et qui pensent tellement que je peux apporter quelque chose, qui donnent chaque mois des sous pour ça. Et donc merci énormément. Si vous souhaitez vous aussi contribuer, vous aurez le lien en description. Voilà. Sinon, vous pouvez aller sur l'appli Acast ou le site Acast, et en cherchant Papatriarcat et soutenir cette émission, vous pourrez vous consulter les différentes formules disponibles. Enfin, sur le podcast, je voulais juste vous dire que l'année 2022 va démarrer assez fort, avec un premier sujet qui est le sujet du sommeil de l'enfant. Donc là, le premier sujet, le jeudi 6 janvier. Ensuite, on fera un épisode spécial sur le livre, puisque mon livre sort le 13 janvier, qui est aussi un jour de sortie d'épisode. Promis, on n'a pas fait exprès. Mais voilà, je me suis dit, tiens, ça va être sympa de faire un épisode spécial sur le livre, puisque j'ai écrit un livre. Il s'appelle Tu veux être papa, mais j'y reviendrai juste après. Ensuite, on enchaînera le 20 avec un épisode sur la dépression du postpartum, avec Mélina du site internet, du blog et du compte Instagram La Famille Tortue. Et enfin, on terminera janvier, le 27, avec Clément Marienval, qui est un ancien sportif de haut niveau, et qui est aussi le mari de Clémentine Sarlat, journaliste, toujours journaliste, hein, Clémentine, journaliste sportive notamment, et aussi créatrice du podcast La Matrescence, que vous connaissez sûrement, et sinon que je vous recommande chaudement. Voilà, ça c'était pour le premier petit mois, le programme du premier mois à venir, et je voulais revenir donc sur un autre point qui a marqué cette année, c'est que j'ai écrit un livre, dis donc. Je m'y attendais pas, pour tout vous dire, mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Donc le livre s'appelle Tu vas être papa, il sort le 13 janvier 2022, il est illustré par Blachette, une illustratrice dont j'adore le travail, et il sort aux éditions First. Je vous laisse le soin de le découvrir, que ce soit sur mon profil Instagram, ou tout simplement en le précommandant, ou en l'achetant chez votre libraire. Voilà, Tu vas être papa par Cédric Rostin, illustré par Blachette. Parce que, en fait, comme j'ai fait un épisode spécifique dessus qui sort le 13 janvier, ça sert à rien que je vous spoil. Mais promis, par contre, je vous raconterai tout dedans. Autre point important professionnellement parlant, ça a été aussi le fait que je me sois lancé en tant que thérapeute. Alors donc en tant que thérapeute, vous pouvez me trouver sur mon site www.cedricrostin.com et sur Instagram avec le profil @cedric.rostin,
Rostein, mon nom de famille en fait. Et en fait, ça aussi, ça a été toute une aventure parce que même si j'ai quand même un gros bagage en tant que professionnel de l'accompagnement de l'humain, dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif, enfin voilà, j'ai différentes formations, et j'ai aussi un master sur le sujet avec une spécialisation en coaching. À côté de ça, je me suis formé comme praticien PNL pendant plus d'1 an, parce qu'il y a des formations PNL beaucoup plus courtes, mais je voulais vraiment quelque chose de très complet. Je me suis formé donc aussi comme thérapeute de l'enfant intérieur, et donc c'est un accompagnement que je propose. Ça a été vraiment quelque chose de très... une étape importante, même si aujourd'hui je ne travaille pas assez sur le sujet, justement du fait du déséquilibre dont je vous parlais en début d'épisode dans notre vie professionnelle avec ma compagne et moi. C'est un choix que je fais pour l'instant de pas plus développer cette activité, mais en tout cas, c'est extrêmement enrichissant là aussi. Je suis vraiment ravi de voir l'effet que peut provoquer en fait les outils qu'on peut appliquer sur l'enfant intérieur ou sur d'autres sujets plus dans le présent et plus dans l'habitude, dans l'usage quotidien de la vie de mes clients. Et c'est vraiment incroyable, surtout quand je rencontre des gens, et ça je n'ai pas peur de le dire, qui se sont fait arnaquer avant par des gens qui leur ont vendu des miracles pour des centaines ou des milliers d'euros, alors qu'en fait ils ont fait rien, voire ça a aggravé des situations. Et je suis toujours ravi quand mes clients sont étonnés de mes tarifs et surtout des résultats qu'ils arrivent à obtenir. Voilà, bien évidemment, ça peut arriver aussi. C'est arrivé 2 fois que ça colle pas. Et ben, écoutez, si ça colle pas, il n'y a pas de souci. Sans se rembourser, on passe à autre chose. Ça aussi, c'est pas une habitude, je sais, chez les thérapeutes. Mais moi, je préfère ça parce que il faut bien comprendre un truc, c'est que les outils qu'on utilise peuvent ne pas convenir à tout le monde. Mais fort heureusement, dans mon cas en tout cas, 96% de mes clients sont totalement satisfaits. Et je les remercie aussi si vous passez par là. Merci beaucoup pour votre soutien sur ce lancement d'activité. C'est vraiment très précieux aussi. Et j'espère pouvoir proposer plus, notamment reproposer des ateliers sur des sujets très précis, comme l'écoute active et la gestion de l'énergie. Je pense aussi commencer à en préparer un sur les relations toxiques, comment détecter, comment s'en affranchir, comment aussi s'apercevoir si on est soi-même pourvoyeur ou pourvoyeuse de relations toxiques, parce que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et donc voilà, il y avait aussi ce challenge-là, professionnel, qui a été extrêmement fort et qui continue. Et vous allez vous dire, mais alors qu'est-ce qu'il fait pour 2022 ? Ben pour 2022, je vais continuer. Et je vais vous dire une chose, je me suis pas fixé d'objectif, si ce n'est, en tout cas en termes, là c'est l'entrepreneur qui parle, en termes d'entreprise, je ne me suis pas fixé d'objectif, si ce n'est celui d'arriver à une stabilité financière autonome pour l'année 2022. Voilà, ça c'est l'objectif que je me donne. Donc ben, ça passera par des sponsorings, ça passera, je l'espère, par des abonnements à Papatriarca Plus, ça passera par, je l'espère aussi, un développement de mon activité de thérapeute. Voilà, ça passera par toutes ces étapes-là. Et puis on verra bien, on se donnera rendez-vous l'année prochaine. Et en même temps, je sais pas trop ce qui va se passer parce que moi, je vous aurais jamais dit le 2 janvier 2021 que j'allais écrire un livre. Je vous aurais jamais dit que j'allais... je savais même pas que j'allais faire une saison 3, vous voyez, au podcast. Donc, j'embrasse la chance, j'embrasse les opportunités et la chance que j'ai de les rencontrer. Et ça me paraît important d'être capable de se dire, ok, ça va le faire. Et surtout, je perds pas de vue mon objectif principal qui est ma fille. Je ne vous le cache pas, je ne m'en suis jamais caché. Mon objectif principal, c'est ma fille, le bien-être de ma fille, de ma compagne et de moi-même aussi. Et ça, c'est important de ne pas s'oublier dans ce chemin-là, je pense. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode sur ça, sur ces chemins. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez écouté l'épisode, à venir me voir sur les réseaux sociaux pour échanger. Est-ce que ce sont des sujets qui pourraient vous intéresser que de temps en temps je fasse un petit hors-série en tant que thérapeute peut-être pour traiter de certains sujets, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si ça aurait sa place dans Papatriarca, mais peut-être qu'en format hors-série ça pourrait être intéressant. Donc voilà les questions que je me posais et voilà un petit peu comment j'ai vécu mon année 2021. Bien entendu, il y a d'autres événements personnels qui sont intervenus, des événements joyeux, des événements tristes, des événements très tristes, des événements très joyeux. Des questionnements sur la continuité sur l'évolution de notre famille ou pas, voilà, plein de questionnements, et aussi sur des chemins plus personnels
remise en question, d'appréhension de qui je suis. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce que je fais aujourd'hui, je suis totalement aligné avec, et c'est pour ça que j'éprouve une immense gratitude envers vous qui m'écoutez, envers la communauté qui me soutient sur les réseaux sociaux aussi, envers tous les gens qui vont aussi potentiellement découvrir mon livre et découvrir tout ce qu'il peut apporter. Voilà, j'ai énormément de gratitude parce que je suis très aligné avec tout ça, comme je ne l'ai jamais été. Et c'est une sensation extrêmement agréable, extrêmement valorisante, extrêmement apaisante, voilà, à bien des endroits. Et je souhaite vraiment réussir à continuer là-dessus, sur cette lancée-là. Et en parlant de réseaux sociaux, c'est aussi une année où j'ai appris à essayer de mieux m'en servir, à essayer de mieux prendre du recul vis-à-vis de ça, à essayer de mieux comprendre, parce que, autant vous le dire tout net, il y a des gens, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré de très très belles amitiés sur les réseaux sociaux, et j'ai aussi rencontré des gros faux culs. Je le dis avec mes mots, désolé, mais waouh, il y a quand même des gens auxquels je n'aurais pas pensé, voilà, il y a quand même des gens qui tournent assez vite le dos à leurs idées, on va dire, et qui sont très peu dans la nuance. Et en gros, si t'es pas d'accord avec eux, t'es qu'une merde, mais des fois ils te disent pas en face. Voilà, c'est des choses que j'ai rencontrées et qui m'ont un petit peu choqué parce que c'est vrai que je suis arrivé là un peu comme un agneau. Et j'ai aussi rencontré sur les réseaux sociaux la diffamation cette année. J'ai aussi rencontré le cyberharcèlement. Il y a une action juridique qui est en cours, donc je m'étendrai pas là-dessus plus que ça parce que en fait ça pourrait nuire à l'action en cours, donc je vais m'arrêter là. Voilà, mais c'est aussi passé plein de choses géniales et j'adore, si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, @papatriarcat, j'adore vraiment les échanges qu'on peut avoir, notamment et surtout quand on n'est pas d'accord, quoi. J'adore ça, vraiment ça m'enrichit. J'accueille vos avis, j'essaye en tout cas d'accueillir vos avis toujours avec beaucoup de respect, en tout cas beaucoup de gratitude pour avoir la gentillesse de les partager avec moi, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Voilà, surtout n'hésitez pas à noter le podcast quand vous le pouvez, à le commenter quand vous pouvez. Je vous dis à très très bientôt, et je vous laisse avec un mini échange entre ma fille et moi. Passez une très bonne année 2022. Ça va, Sarah ? Oui, T'es contente de parler au micro ? oui. Et Moi, toi? Moi, je suis très très content de t'avoir à mon micro. De quoi tu as envie de parler ? De rien. De rien ? Est-ce que tu sais ce que c'est l'école ? Non. Non ? Toi, tu fais où l'école ? À la maison. Avec qui ? Avec toi et maman. Et qui d'autre ? Et Maya. Et Maya, oui. Et il y a tes mamies aussi ? Oui. Comment elles s'appellent tes mamies ? Mamie Mickey et Mamie Maris. Eh oui. Tu veux nous chanter une chanson ? Non. Oh, moi je sais laquelle on pourrait chanter. Je sais pas. Mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin. Non, c'est caché dans les oreilles. Vas-y, tu la recommences toute seule ? Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis cassé toute une cuillère. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis cassé sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis cassé sous une casserole. Fini. Et toi, tu as quel âge, Sarah ? 3 ans. D'accord. T'as plus envie ? On arrête. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.